à perfection seulement, mais il y avait cette nécessité d'un début. Il faut que, actuellement, après la remise du rapport, les Togolais puissent réécrire une page nouvelle qui sera marquée par notre volonté commune de dire non, que plus jamais ces actes ne viennent émailler encore notre parcours pour les lendemains meilleurs. Il s'agit aussi de dire clairement qu'à partir de ce jour, avec la fin des travaux de la commission, ce n'est pas la réconciliation qui a été décrétée. La réconciliation s'entend un processus, un cheminement qui exige la foi, le patriotisme, aussi bien de la part des victimes, mais beaucoup plus acte de contrition, comme Monseigneur Bariga l'a dit, que chacun de nous puisse ouvrir son tabernacle intérieur à ce processus de réconciliation, que nous changions de mentalité dans notre perception et dans notre manière de traiter les autres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un pas important qui a été franchi, même si nous ne pouvons pas parler de réconciliation immédiate. C'est un processus. Il y a eu des insuffisances. Certains Togolais sont restés un peu sceptiques, mais je pense qu'à un moment donné, comme il l'a dit par le début de son message, il y a un temps pour tout. Je voudrais aussi saluer ce courage du président de la République après la signature de l'accord politique. L'audace et le courage du président de mettre en place une telle commission. Vous voulez aussi me permettre de vous ramener à ce discours de circonstance du président de la République. C'est un discours important, marqué par cette volonté du chef de l'État d'aider à ce que nous cheminions ensemble, quelles que soient les embûches, vers une société plus fraternelle, plus apaisée. Vous avez vu les réformes institutionnelles et sécuritaires annoncées par le président de la République. Vous avez vu toute la part réservée dans le discours du président à la modernisation de la justice. Autant d'actes importants que j'ose croire nous permettront, dans notre volonté commune, à aller vers des pages nouvelles, vers un Togo plus humain, plus fraternel. Il faut d'abord se féliciter de cette étape. C'était un défi immense à relever. Le Togo, le peuple togolais a toutes les raisons d'être fier de ce travail qui vient d'être fait, mais il ne faut pas s'endormir sur les lauriers. Le chantier est encore ouvert. La remise du rapport ne signifie pas que le pari est gagné. Les perspectives sont absolument entières et il faut consolider ces pas. Il faut aller de l'avant. Il ne faut jamais, surtout jamais, penser que tout a été bien fait parce qu'il reste toujours des écueils. Le premier écueil, c'est permettre que ce rapport soit vulgarisé. C'est permettre que les Togolais s'approprient du contenu du rapport. Et c'est aussi permettre que tous les Togolais puissent être ensemble pour l'application des recommandations. C'est aujourd'hui le pari qui est ouvert et c'est aussi le challenge qui se pose sur ce chemin de la réconciliation. Je voudrais d'abord remercier l'institution qui a associé effectivement les médias dans ce processus. Aujourd'hui, c'est la fin effectivement de ce processus. Nous osons croire qu'au niveau des médias, le travail qui a été fait, l'accompagnement que nous avons fait au niveau de la CVJR et le rapport qui a été donné aujourd'hui, nous croyons par rapport à ce que nous avons suivi que le processus va aboutir par rapport à la réconciliation. Ça, c'est notre vœu et c'est le vœu des médias. C'est pourquoi nous avons accompagné effectivement l'institution afin qu'elle puisse accomplir effectivement la mission à laquelle on l'a consignée. Donc c'est pour vous dire que nous sommes très heureux, très fiers du travail qui a été fait. Nous attendons maintenant de voir les conclusions, ce que le gouvernement également va en faire par rapport à ce rapport-là qu'on nous a soumis. Donc je crois que les médias, nous sommes là pour accompagner, nous sommes là pour assister et tout en compte, quand on va nous solliciter, nous serons prêts effectivement à accompagner que ce soit le gouvernement ou bien la CVJR par rapport effectivement aux consignes qui ont été données. Donc les médias nous sont prédisposés pour accompagner effectivement l'institution. Le rapport en soi, je ne l'ai pas encore lu, donc, mais je crois que c'est très symbolique et ça clôture
une phase longue et difficile du travail de la Commission. Vous savez que cette Commission a dû faire face à plusieurs défis importants pour sa crédibilité, mais aussi pour la participation de tous les acteurs des violences qui ont eu lieu. Donc je suis extrêmement satisfait que la Commission soit finalement arrivée au bout de ce travail immense et important pour le pays. Et nous savons tous que ce rapport et ce travail, ce n'est qu'une étape, et que la réconciliation se fera à long terme, entre autres à travers la mise en œuvre de ces recommandations qui seront faites à travers le rapport. Donc l'Union européenne a toujours pensé que la réconciliation était un des piliers importants du processus de démocratisation au Togo. Et donc c'est pour ça que nous avons soutenu cette commission dans son travail et nous sommes extrêmement satisfaits qu'elle ait goûté cette première étape cruciale. Et nous allons continuer à envisager un accompagnement et voir comment les différentes forces du pays prennent en compte les recommandations pour la mise en œuvre de la réconciliation. Dire tout de suite que les Togolais vont se réconcilier, c'est aller trop vite en besogne. Mais est-il qu'un pas vient d'être franchi? Parce que dans la vie d'une nation, quand une commission est mise sur pied et qu'elle arrive à remettre son rapport, ça veut dire qu'il y a un travail quand même qui a été fait. Ça veut dire que le terrain a été défriché. Et maintenant, il reste à tout un chacun de voir qu'est-ce qu'il peut mettre pour que demain, le Togo soit vraiment réconcilié. Et ce qui m'a marqué au cours de cette cérémonie, tout particulièrement, c'est le mot du chef de l'État qui demandait pardon au nom de tous les chefs d'État qui ont gouverné le Togo jusqu'à ce jour. Je crois que c'est un acte majeur sur lequel, si les Togolais surfent, demain, ils peuvent s'en sortir. Ouais, je l'ai dit tantôt, qu'un pas vient d'être franchi, mais le tout n'est pas de franchir un pas. Qu'est-ce que les Togolais eux-mêmes veulent faire? Quel Togo les fils et les filles de cette nation veulent demain? Je crois que c'est là que reste le grand problème. Donc en tant que chef de parti, je ne peux que lancer un appel à l'endroit de tous les Togolais afin qu'ils s'approprient ce rapport et qu'ils se disent que de toute façon la réconciliation doit commencer par le changement de mentalité, la capacité à se transcender et à dire de toute façon on a intérêt à être ensemble, nous sommes tous Togolais, nous sommes fils et filles d'une même nation. Aujourd'hui nous avons la joie de voir que la Commission a pu aller jusqu'au bout de sa mission et que cette Commission a remis son rapport et les recommandations. Et nous avons aussi accueilli avec satisfaction les déclarations du président de la République allant dans le sens de l'application des recommandations du rapport. Étant entendu que la réconciliation est un processus et que les Togolais et les Togolaises ensemble doivent s'approprier ce rapport et ensemble contribuer à la mise en œuvre des recommandations. Nous sommes fiers et aussi vigilants. Nous pensions que tout n'est pas garanti. Il faut être encore vigilant et soutenir la Commission qui va appliquer le rapport. Un rapport est un rapport, ce n'est que l'application des recommandations, l'application judicieuse des recommandations qui donne la juste mesure du travail accompli. Et c'est à l'évaluation que nous pourrions pousser un ouf de soulagement. Après la cérémonie officielle de remise du rapport, place au bilan des travaux présentés à la presse par le président de la CVJR, Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson. À l'heure du bilan, le tout premier devoir dont la Commission voudrait s'acquitter est celui de la gratitude à l'égard de Dieu, ainsi que de tous ceux et celles qui ont pris une part active dans cette démarche nationale. Le chef de l'État, qui a institué et soutenu la Commission tout au long de sa mission, les acteurs politiques dont les réflexions, souvent très critiques, nous ont servi d'aiguillons, les institutions de la République, les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme
et les partenaires, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, l'Organisation internationale de la francophonie,